Bonjour, nous sommes mardi 24 mars et ça fait déjà 2 semaines en tout cas que nous sommes chacun chez soi à devoir veiller à ce que nous faisons là où nous sortons. Il n'est pas encore midi, donc vous allez bientôt vous mettre à table et j'ai à cœur de prendre un petit moment de temps en temps, peut-être chaque jour, pour vous encourager, prier aussi avec vous et vous lire un passage de la Bible. Et j'aimerais commencer par le livre des Actes, chapitre 1, où il est dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux, vivant, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Jésus était présent avec ses disciples pendant 40 jours. Et au verset 4, « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans un peu de jours. » Verset 6, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous parvient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Et j'aimerais relire le verset 7 qui dit « Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On est dans un monde où tout le monde essaye de calculer le jour, l'année, le mois peut-être, la période, la saison où Jésus va revenir. Et Dieu nous rappelle dans ce verset, il n'est pas à toi de savoir à quel moment le Père va venir. Mais c'est notre rôle et responsabilité en tant que chrétiens de nous préparer. Le livre des Actes, le début de ce chapitre, c'est une grande question. De quelle manière est-ce que je vais vivre physiquement le départ de Jésus? Comment vivre après le départ physique de Jésus? Et comment être le peuple qui témoigne de la vie de celui qui est ressuscité, de la présence et de l'action de Jésus, alors qu'il n'est plus visible à nos yeux humains? Et ce qui est extraordinaire dans la vie des apôtres, afin de pouvoir comprendre la vie chrétienne et ce que toi et moi nous sommes en train de vivre, c'est ce passage au verset 4 à 6 où il est dit « Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ensuite, au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance. » Il n'est pas dit « Tu recevras simplement une caresse, ou tu vas recevoir une goutte d'eau, ou tu vas recevoir des petites scintillements d'étoiles sur toi, juste qui effleurent ta peau, mais tu vas recevoir une puissance. Il y a une autorité, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement un effleurement sur ta peau. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus annonce que les disciples vont recevoir une nouvelle force pour être ses témoins. Il leur dit clairement de ne pas partir avant de recevoir cette force, le Saint-Esprit, afin d'être ses témoins. Ils ne doivent pas partir avant. Il faut voir ce que Jésus adresse au travers de ses paroles. Les disciples ont été complètement brisés par ce qu'ils avaient vécu au moment de la croix. Ils ont été brisés à cause de ce que Jésus a dû vivre. Ils s'attendaient à autre chose. Et toute leur espérance ont été complètement cassées.
au moment où Jésus est mort sur la croix. Non seulement leur espérance a été brisée, non seulement leur espérance a été cassée, parce qu'ils avaient vécu au moment de la croix, ils ont été brisés à cause de ce que Jésus a dû vivre. Ils attendaient autre chose que toute leur espérance ont été cassées au moment où Jésus est mort sur la croix. Non seulement leur espérance de foi ont été crucifiées, mais également leur illusion sur eux-mêmes, car tous se sont révélés infidèles après la mort à la croix. Ils ont cru qu'ils pouvaient tenir, ils ont cru qu'ils pouvaient être ce témoignage qu'ils avaient vécu jour après jour avec Jésus. Ils ont cru qu'ils pourraient être ces témoins, et maintenant ils sont face à leur propre infidélité, face à celui qui est mort. La personne avec qui tu as marché, tu as mangé avec, tu as dormi à ses côtés, tu as vécu, tu as vu les personnes le mépriser, tu l'as parfois défendu, et tout à coup c'est eux qui sont devenus infidèles après la mort de la croix. Tous l'abandonnèrent. Pierre l'a renié, et d'autres aussi. Et nous pouvons voir toutes les réactions des disciples. Donc les disciples ont été atteints dans leur foi, brisés dans leur confiance d'eux-mêmes, car ils savent qu'ils ne peuvent plus compter sur leur propre force. Mes amis, j'aimerais vous dire ce que nous sommes en train de vivre avec ce Covid-19 nous force à devoir rester chez nous, nous force à devoir puiser dans d'autres ressources. Et je ne sais pas, mais je peux imaginer que pour beaucoup de vous sentir enfermé dans votre appartement, dans votre maison, d'être là avec vos familles, avec vos enfants qui sortent très peu, qui ne vont plus au sport, qui n'ont plus leur activité, qui font plus de la gym, de la danse, du foot, du hockey, du volley. Et puis pour vous, en tant que parents qui travaillez depuis la maison, vous entendez le bruit du bébé qui pleure et ça court dans tous les sens et vous recevez tous les exercices des professeurs qui viennent par Internet au fur et à mesure. Et du matin, 8 heures du matin jusqu'à midi, même le soir, vous recevez ces textos et vous devez les imprimer pour pouvoir le communiquer à vos enfants. Et ça paraît être un tourbillon de tout ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'on est en train de vivre n'est pas habituel. Mais je le prends pour ma vie. Est-ce que je vais saisir cette opportunité que Dieu te donne? Et j'aimerais vous dire, Dieu est en train de vous donner une opportunité unique de pouvoir vivre cette intimité avec lui. Il y a une opportunité unique de pouvoir prendre sa parole et de prendre un passage jour après jour. Fais-le avec moi, mais fais-le pour toi-même. Prends ta famille, prends tes enfants si tu es en famille et qu'il y a d'autres là où tu vis. Et prends cette habitude. Ouvre la Bible, un verset chaque jour. Nous, en tant que famille, avec nos 4 enfants, eh bien, nous le faisons à midi. Chaque midi, on suit un lecteur biblique et on prend un verset. Au même moment que nous mangeons. Et on le lit, on le commente, et ensuite, une fois que le repas est fini, eh bien, on prie. Ceux qui ont envie de prier, souvent je demande à l'un de mes enfants à tour de rôle de pouvoir prier aussi. Et on veut saisir cette opportunité que Dieu nous offre. Dieu ne l'a pas voulu, Dieu n'a pas voulu ce que nous sommes en train de vivre, mais Dieu va utiliser les circonstances pour nous amener plus loin. Tu as le choix aujourd'hui de te dire, ok, je saisis cette opportunité, au lieu de tourner en rond, au lieu d'attendre le temps qui passe. Tu as déjà fait toutes les séries à la télé, tu as regardé Netflix, peut-être du matin au soir, tu passes de la télé à ton attel, à l'ordinateur, et finalement tu utilises ce temps et tu te dis, je vais attendre que le temps passe. Et s'il y a une opportunité qui t'est donnée, saisis-la aujourd'hui. Et comme dans le livre des Actes, où les apôtres étaient en train d'attendre, eh bien que nous aussi, nous puissions être dans cette même attente. Il y a une puissance que
Dieu veut te donner. Il y a une puissance d'autorité que Dieu veut vous donner à chacun. Peu importe l'âge que tu as, que tu sois un enfant, un adolescent, que tu sois parent ou grand-parent, il y a une puissance, il y a une autorité dans cette attente. Mes amis de Provence 24 ou tous ceux qui nous regardent, utilisent cette opportunité pour t'ancrer. Ne gaspille pas ta salive, ne gaspille pas l'énergie à d'autres choses, mais saisis cette opportunité. J'ai envie de te dire, moi aussi je vais à l'information, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le monde, je regarde la télé parce que je veux m'informer et ça stimule une prière en moi, mais je peux y passer des heures. Et quel est le temps que tu offres à Dieu dans cette journée? Alors saisis-la. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour chacun de mes amis qui sont en train de vivre ce temps de confinement à la maison. Et Père, je te réclame, et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tous ceux qui vivent l'angoisse, sur ceux qui vivent la peur, sur ceux qui se sentent comme claustrophobes et enfermés chez eux. Et je prie vraiment ta liberté dans le nom de Jésus. J'accueille la paix de Jésus. Et peut-être que ce matin, tu vis dans cette angoisse comme cette personne qui m'a appelé la semaine dernière et qui était en larmes. Elle se sentait... Il y avait une peur, il y avait une crainte qui était là. Et je veux briser cette peur dans le nom de Jésus. Je refuse qu'une quelconque peur, qu'une quelconque paranoïa vienne englober nos vies. Et je la brise dans le nom de Jésus. Que tu puisses rentrer dans cette journée avec cette liberté, avec cette assurance que tu es aimé du Père. Je prie aussi pour tous ceux qui travaillent dans le corps médical, maintenant, pour toutes ces personnes, médecins, infirmières, urgentistes, et tout le corps dans sa globalité. Père, renouvelle leur force, maintenant, renouvelle leur force d'une manière surnaturelle. Seigneur, je prie pour les autorités qui doivent prendre des décisions importantes. Seigneur, donne-leur la sagesse. Ce n'est pas à nous de juger leur choix, mais nous prions afin qu'ils fassent ce qui est bon de faire. Je te prie pour tout le corps enseignant qui doivent aussi s'ajuster face à un rythme qui est là. Merci de les amener dans une pleine sagesse. Libère leur cœur aussi. Je te prie pour toutes les familles qui vivent un temps pleinement défiant. Je te prie pour ces familles où il y a peut-être des crises qui sont en train de se passer à la maison. Je réclame la puissance et l'autorité de Jésus. Il y a le fruit de l'Esprit qui nous a été donné. Ce fruit, c'est l'amour. Je prie cet amour dans nos maisons. C'est la paix. Je prie cette paix dans nos demeures. C'est la joie. Je prie que la joie soit redécouverte. Je prie la patience, que cette patience des parents vis-à-vis des enfants. Je prie que l'honneur des enfants vis-à-vis des parents puisse être vécu. Pour toi qui habites seul, je prie que la contemplation, d'être dans cette intimité avec le Père, et que tu puisses vivre dans un cœur libre. Peut-être que tu te sens seul en ce moment. Je réclame la liberté de Jésus. Et je veux accueillir la paix. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Jésus, la paix du Saint-Esprit puisse couler maintenant. Je bannis la peur, je bannis la crainte, et j'accueille la vie de l'Esprit, là où tu es maintenant, en cet instant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente suite de journée et à très bientôt.